Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 114e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des empaleurs à pointe de sang, révélés dans Kong Skull Island Cinematic Adventure. Et donc, commençons. Donc, les Hemospicium TPC doivent leur nom à leurs armes naturelles appelées épines de sang, qu'ils utilisent pour empaler leur proie. Leur nom scientifique est dérivé de haima, signifiant sang en grec, et spicium, signifiant tête de plante en latin, et tepes, signifiant sommet en turc. Donc, l'empaleur à pointe de sang ressemblait quelque peu à un agave géant. Des rangées concentriques de feuilles ou branches en forme d'épée émanent d'une couronne centrale, et lors de la reproduction, une très haute tige ligneuse émerge, portant une cascade de fleurs blanches en forme de cloche, qui exhalent un parfum puissant et sucré. Les adultes de cette superespèce végétale sont mobiles et utilisent leurs feuilles inférieures pour se déplacer comme un crabe. La partie supérieure de la plante, tout aussi flexible, lui sert à capturer ses proies. Recouverte d'une substance adhésive, quasi invisible mais extrêmement puissante, ces feuilles emprisonnent les petits insectes et animaux. Cependant, les armes les plus redoutables de la créature sont ses épines de sang. La couronne de l'épine de sang peut expulser des tiges ligneuses écarlates, extensibles grâce à un système hydraulique. Chacune d'elles est munie d'une multiple barbe acérée ou pointe, capable de percer la peau et d'injecter un venin puissant et toxique. Ce processus est comparable à un éclair rouge, tant les tiges se déploient rapidement depuis la couronne. Le venin se compose de deux toxines distinctes, une toxine paralysante à action rapide et une enzyme à action plus lente qui liquéfie une grande partie du contenu interne de la victime. Les petites victimes sont dirigées de l'intérieur et tandis qu'elles tombent lentement dans les interstices de feuilles et se décomposent. Avec les victimes plus grandes, la créature rampe dessus et les digère grâce à ses racines pivotantes. Il arrive que plusieurs plantes occupent un même gros cadavre. Elles continuent d'en absorber les nutriments jusqu'à ce que le cadavre soit complètement desséché. Les empaleurs à pointe de sang utilisent diverses stratégies de chasse. Leurs fleurs attirent les petites proies qui s'en mêlent dans leurs feuilles et ils semblent également attirer les pistes animales et se positionnent de manière à pouvoir facilement les atteindre avec leurs tiges pour les empaler. Plus intéressant encore, les empaleurs à pointe de sang forment des meutes qui se déplacent lentement pour piéger leurs proies dans des ravins ou des canyons ou en s'encerclant. Bien que lents, les empaleurs à pointe de sang se déplacent très silencieusement et approchent souvent à la faveur de la nuit. Les Iwis ont mis au point un antidote contre la toxine paralysante de l'empaleur à pointe de sang, mais il doit être administré avant que l'enzyme liquéfiante n'ait endommagé les organes vitaux. Le venin se décompose rapidement hors d'un hôte vivant. Il est donc impossible de récolter. Donc alors, comme dit plus tôt, ces créatures apparaissent dans Kong Skull Island Cinematic Adventure, donc le jeu du Monsterverse sorti récemment qui nous a révélé plusieurs créatures originaires de Skull Island qu'on n'avait pas vues. Et à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à ajouter à ces créatures. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.